Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire durer le plaisir de cette victoire hier du Real Madrid contre Manchester City. J'ai envie de parler de certaines déclarations des joueurs, d'Ancelotti, de Guardiola, de tout ce qui s'est passé après le match, de Mbappé évidemment, de certaines individualités. Parce que, et je pense que le moment est venu de s'excuser tous auprès de Kylian Mbappé, j'aimerais quand même mettre un point d'honneur à certaines choses. On ne retourne pas nos vestes. En tout cas, pour ma part, je savais que Kylian Mbappé, à un moment donné, ça allait réussir. Certes, on a été virulent sur certains de nos débriefs, certaines de nos prises de parole, dans le sens où on avait une attente tellement immense que la déception du début de saison l'était encore plus quand il passait complètement à côté. La fin automne, penalty contre Liverpool, contre Atletico Bilbao, 2 défaites de suite. C'est tout un groupe qui chute à ce moment-là, mais c'est impacté par Mbappé qui rate ses pénaltys, ses occasions franches de revenir au score et de pourquoi pas retourner le match. Et en Liga, tu aurais été mieux en Ligue des Champions, tu n'aurais peut-être pas fini comme ça en CM de finale. Donc évidemment qu'on s'est sûrement trop vite emporté, mais bon, c'est la passion du football, la passion du Real Madrid, c'est les émotions. On doit critiquer quand le joueur il est bon, il faut aussi le critiquer quand il n'est pas bon. Sinon, quel est le sens de faire des vidéos, quel est le sens de parler des joueurs si c'est que pour les glorifier en omettant ses défauts? Et ça ne nous empêche pas quand même de profiter quand il fait des bonnes choses et de le dire. Donc, il est mauvais à un moment donné, mais moi, j'étais persuadé qu'à un moment donné, avec le Real Madrid, ça allait quand même marcher. Je pouvais pas me dire que être résigné au fait que Kylian Mbappé au Real Madrid, ça ne marchera jamais. C'était une mauvaise passe, un temps d'acclimatation, comme il l'a dit en interview. Et là, c'est juste le constat de son niveau. Il est juste très bon, il est excellent dans cette année 2025. Et évidemment, le Real est un immense club, c'est un grand club, et avec les grands clubs, il y a des grands joueurs, et les grands joueurs, on a de grosses attentes sur eux. Et quand ils passent autant à côté, comme Kylian Mbappé l'a fait, évidemment qu'il faut le critiquer. Certains se sont emportés, je me suis même emporté contre Liverpool, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'excuse, parce que ça n'enlève rien à ce qu'on dit, on assume nos propos, et en tout cas, moi, j'assume mes dires, mais il faut s'excuser, parce que là, à un moment donné, même si on a critiqué, en tout cas, moi, même si j'ai critiqué, je suis toujours resté dans le train parce qu'à un moment donné, je savais que ça allait partir. Je savais que ça allait marcher, je l'ai souvent dit en plus. Et là, depuis la story Instagram, depuis l'interview de Mouloud sur Click, le mec il s'est révélé, il s'est réveillé. Il y a le rassemblement en équipe de France aussi, là, je crois, je sais plus si c'est en avril ou en mai. Enfin, c'est en avril où là, il va revenir en équipe de France, ça va lui faire un grand bien. Il avait besoin de ce temps d'acclimatation au Real Madrid, d'éclipser, d'oublier un peu tout ce qu'il y avait autour et de se rester concentré, focus. Il a dit dans l'interview après le match, il a dit la période d'adaptation est terminée, c'est mon temps de montrer ma personnalité et d'enfin décider du score des matchs. Parce que oui, c'est un joueur là qui dans une phase 2025 a 27 buts en 37 matchs, et on n'est qu'en janvier. Il est à 10 trophées de MVP, il est sur 14 buts lors des 16 derniers matchs, il est à 2 triplés cette saison avec le Real Madrid. Le premier, je crois que c'était contre Salzbourg, il me semble, mais aujourd'hui c'est contre Manchester City. Donc voilà, 2 petites équipes de Ligue des Champions qui sont banales. 55 buts en Ligue des Champions à 26 ans, il est déjà 9e. Et surtout, il a 10 buts de devenir le joueur avec le plus de buts lors de sa première saison au Real Madrid. À l'époque, c'était, je crois que c'était Ivan Zamorano qui est premier avec 37 buts. Et je pense honnêtement qu'il va le faire. Je pense qu'il va devenir la recrue du Real Madrid avec le plus de buts lors de sa première saison. Ronaldo était à 33, il me semble. Ils avaient joué beaucoup moins de matchs, où c'était voilà, c'est là et carrément il a plus de buts qu'Mbappé lors des mêmes matchs, donc c'est pour ça que c'est différent. Si Ronaldo aurait joué plus de matchs, je pense qu'il aurait beaucoup plus de buts. Avec un mauvais parcours en Ligue des Champions, il est mené contre Lyon en huitième et avec pas de Coupe du Roi, ça enlève beaucoup de matchs. Donc voilà, on voit Mbappé qui est beaucoup plus épanoui, qui est beaucoup plus en harmonie avec les autres qui sont autour. Il a dit en interview d'ailleurs où il n'est plus là pour les trophées individuels, hein. Il a déjà gagné panel de trophées de meilleur buteur en Ligue 1. Il a d'ailleurs dit jouer pour le Real Madrid est plus important que de gagner le Ballon d'Or. Maintenant, les objectifs sont les trophées collectifs, soit la Liga pour rajouter un nouveau championnat à son palmarès, la Ligue des Champions évidemment, à 26 ans, il serait temps pour lui de la prendre, sachant qu'il y en a qui en ont déjà 2, 6, 5 au Real Madrid. Il a aussi parlé de son positionnement où il a dit, je cite, je suis plus confortable en avant-centre maintenant, je ne suis pas venu ici pour dire où j'allais jouer. Demain, je peux jouer neuf, je peux jouer attaquant gauche, je peux jouer à droite, je m'en fiche tant que je joue pour le Real Madrid. C'est ce qu'on aime, c'est un mec qui se sacrifie, qui en plus en tant que numéro 9, là, il y a des vrais appels, il y a de vrais signaux positifs pour me dire que ça peut devenir un bon numéro 9. Et un mec, de toute façon, qui sera jamais un numéro 9, ça va être un mec qui va dézonner. Vinicius, pareil. C'est une attaque qui est tellement hermétique côté Real Madrid que tout le monde bouge, que tout le monde permute, et c'est tellement imprévisible pour les défenses adverses que même un Mbappé pur neuf, on ne veut pas, on veut un Mbappé qui va à gauche, qui Vini qui compense, on veut que ça combine, on veut que ça aille de partout, que ce soit tellement imprévisible. Donc ouais, mais un coup de pas pour Mbappé. Je savais que ça allait marcher un jour. On s'est trop emporté certes, mais bon, c'est le football, c'est les émotions, c'est le Real Madrid. On fait tout dans le respect évidemment. C'est un joueur qui me fait kiffer, en plus je suis français, donc évidemment que moi c'est un joueur en équipe de France. S'il met des performances comme ça nous rappelle évidemment des grands matchs avec l'équipe de France en Coupe du Monde notamment. Donc il se réveille, match contre Gérone, on verra s'il va continuer cette lancée. Il a lui-même dit ça, qu'il est déjà focus contre Gérone pour le match de Liga qui sera important parce que la course au titre est encore relancée en Liga. Donc
On espère que c'est le vent nouveau au Real Madrid. Ancelotti l'a d'ailleurs dit en interview. Nous sommes dans la course en Ligue des Champions. Nous avons enfin trouvé équilibre entre défense et attaque. Il a rajouté un truc après en disant que le Real Madrid est enfin trouvé dans cette saison et enfin rentré dans la saison. Donc voilà, est-ce que c'est des paroles dites comme ça sans forcément le penser ou est-ce qu'il a vraiment senti qu'il y avait un élan positif dans le vestiaire et une différence vraiment sur le jeu? Ce qui est sûr et certain, c'est contre Manchester City, la différence dans le jeu, même si City est exécrable, on a vu une vraie différence dans les intentions de jeu, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, les efforts de Rodrigo, de Bellingham. Ancelotti l'a souligné, on a joué, on a été bien compact. Il faut souligner le travail défensif de Bellingham et de Rodrigo. Deux hommes de l'ombre qui permettent aux deux devant de briller tout en se projetant offensivement et être au début de certaines actions, notamment pour Vinicius, et notamment pour Rodrigo et pour Bellingham. C'est les deux qui sont au début de l'action du deuxième but, et c'est Rodrigo qui fait la passe décisive pour Mbappé, qui termine crochet sur le Gvardiol qui va dormir, et le but pour le 2-0. Et évidemment, il a souligné Valverde en tant que latéral droit, il aime ça, mais c'est une situation d'urgence. Vasquez sera de retour, Valverde reste une option au cas où. Moi, je vous dis, je vous pose la question, est-ce que Valverde n'est pas mieux latéral droit que Vasquez? Moi, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je mets Valverde latéral droit jusqu'à la fin de la saison. Parce que c'est un poste qui peut montrer beaucoup de ses qualités, même si défensivement il pêche. Je pense que c'est encore plus fort défensivement que Lucas Vasquez. Offensivement, c'est meilleur aussi, même si dans le dernier tiers, quand même, Lucas Vasquez a cette qualité de provoquer et d'être dangereux dû à son poste d'ailier droit de métier. Valverde, c'est un mec qui est balle au pied. Quand il se projette, quand il y a de l'espace devant lui, il est très dangereux, il va très vite, il est vraiment puissant. Donc c'est compliqué de lui prendre le ballon. Puis il a une lucidité et une qualité de pied pour trouver de superbes passes. Donc on l'a vu en Ligue des Champions notamment aussi, pas à l'aller contre City où il fait une superbe passe pour Bellingham qui malheureusement se fait arrêter par Ederson. Mais c'est pour ça que Valverde, que défensivement, l'osmose, on l'a vu avec Raúl Asensio, c'est deux mecs comme ça qui sont des bonhommes en défense. Rudiger qui revient aussi, Ferland Mendy à gauche qui a fait un plutôt bon match contre City. Là, la défense, je pense qu'elle est trouvée. Honnêtement, lui, il a dit que Lucas Vasquez a fait de grands matchs. Cette saison, les grands matchs, j'ai quand même du mal à les voir. La saison dernière, si tu veux, contre le Barça notamment. Mais cette saison, les grands matchs, j'ai du mal à te les citer. Parce que défensivement, franchement, Valverde, par contre, je peux te les citer. Ce retour-là, le match aller contre City, en Ligue des Champions, en Liga, dès qu'il est latéral droit, il ne déçoit quasiment jamais. Même quand il est milieu de terrain aussi, la seule voilà, ombre au tableau pour Valverde cette saison, c'est son exécrable match contre l'Atlético Bilbao et le Barça, mais comme l'ensemble de l'équipe, mais il nous coûte contre l'Atlético Bilbao, il fait son erreur quand on prend le deuxième but sur ça, même si c'est un ensemble encore une fois du Real Madrid, il ne faut pas miser que Mbappé, et c'est ce que j'avais dit lors de mes débriefs contre Liverpool et l'Atlético Bilbao. Mbappé est l'instigateur de tout ça parce que c'est l'offensif qui doit marquer les buts et surtout au moment où tu fais un match de merde et que tu peux te rattraper avec des actions offertes comme des penalties et que tu les conclus pas, ton match il est vraiment pourri, pourri, pourri. Mais c'était un ensemble de choses. C'était pas qu'Mbappé, c'était tout le Real Madrid qui était mauvais, qui avait du mal à se chercher, qui avait du mal à se trouver. On sentait pas d'osmose. Et là, on a enfin senti une vraie équipe côté Real Madrid face à Manchester City, que ce soit défensivement, la combativité, la hargne dans le vaisseau spatial, il pouvait rien t'arriver. Le tour il était fermé, les Citizens étaient oppressés, étaient asphyxiés, pendant que nous, on jouait notre jeu avec un Tchouaméni qui a été mais d'une justesse. Il a fait un très grand match et il mérite l'ovation du public, comme l'a dit Marca, et c'est franchement mérité. Un joueur qui s'est beaucoup fait traîner dans la boue. Moi, au début, je l'ai critiqué. Mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je m'attends à rien de ce mec en défense centrale. Il a dit contre Paganelli lors de Salzbourg, si je ne me trompe pas, ou c'était peut-être non, je contre Salzbourg, où il dit je n'aime pas ce poste, je n'aimerai jamais ce poste. Il n'aime pas du tout de défenseur central. Il le fait parce qu'il est au Real Madrid et parce que c'est un mec qui aime ce club et on peut s'estimer heureux parce que même s'il n'est pas bon, il essaye. Ça se voit qu'il essaye. Malheureusement, il n'y arrive pas forcément, mais il essaie de donner des bonnes ondes positives. Il essaie de se donner sur ce poste qu'il n'aime pas. Donc, on peut s'estimer heureux. Il a fait un grand match au milieu de terrain parce que son poste, c'est milieu de terrain. Il se sent en danger, évidemment. Kamavinga et Tchouaméni sont dans une vraie concurrence parce que maintenant, Ceballos a une place de titulaire quasiment indiscutable. Donc, la place de titulaire pour le deuxième poste de milieu de terrain récupérateur, c'est Kamavinga et c'est Tchouaméni. Deux joueurs qui vont se pousser vers le haut. Deux Français en plus. Donc, pour l'équipe de France, c'est encore positif. C'est franchement, Tchouaméni aujourd'hui, enfin hier plutôt, il fait un superbe match, honnêtement. Quelle justesse technique. Franchement, les prises de balles qu'il a fait, à un moment donné, il se projette offensivement, mais c'était n'importe quoi, c'était d'une justesse, c'était magnifique, des passes hyper risquées qui ne tentent quasiment jamais. Là, il était vraiment en grande, grande confiance, et franchement, ça s'est vu, et ça fait énormément de bien quand à lui et Esteban dans un grand soir. Franchement, au milieu de terrain, c'est très, 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 très fort. Il faut aussi souligner encore une fois que City est mauvais, et dans le pressing, avec le but qu'ils prennent à la 4e minute, alors tue complètement le match moralement, psychologiquement, et dans la façon d'aborder le match, parce que du coup, ton plan de jeu d'asphyxier le Real Madrid. Quand tu as Ceballos, Tchouaméni dans un grand soir comme ça, c'est compliqué. Mais quand tu prends un but à la 4e minute, que tu as 2 buts de retard, il faut que tu presses encore plus haut pour récupérer le ballon encore plus vite, pour se créer encore plus d'occasions. Sauf que du coup, tu te découvres avec ton bloc haut, ce qui fait que derrière, quand tu as Mbappé, Vini, quand tu as toutes tes fusées,
et ben, que tu as des charrettes dans la défense centrale, et ben, du coup, tu as peur de trop te projeter dans la défense du Real Madrid, ce qui fait que ça laisse des trous derrière toi et que du coup, tu ne sais plus comment aborder ce match. Et j'ai vu un Guardiola complètement à la peine, sans aucune idée, sans, sans aucun sursaut d'orgueil, sans rien du tout. C'est évidemment bon pour nous parce qu'on prend ce match, finit 3-1, donc on a très très bien joué. Sachant qu'en plus, défensivement, on a été méga compact. Je parlais tout à l'heure de Bellingham, il faut parler de Rodrigo parce qu'ils ont oublié le R depuis le début de saison. Le match, il termine avec 100% de passes réussies, 31 passes au 31, 10 duels gagnés, une passe D, 4 récupérations, 6 ballons dans la surface. Bellingham l'a dit en interview, l'a très justement dit, il est le joueur le plus talentueux et le plus doué de l'équipe. Il est tellement sous-estimé. Il a aussi ajouté qu'il fait des choses que Bellingham ne pourrait pas faire, à part se péter la cheville. Sinon, Rodrigo est trop trop fort. Et franchement, on l'a vu parce que c'est un mec qui était dans l'ombre après l'arrivée d'Mbappé. Et même quand Vinicius était là et que Bellingham est encore arrivé, c'est un mec qui est dans l'ombre. Mais c'est un mec qui est dans l'ombre dans le jeu, dans le sens où il va faire les efforts défensifs, où il va se déchirer pour le club. Et il va être clutch dans les moments impactants. Il a une vision, une intelligence de jeu dans les petits espaces pour se délivrer d'un pressing. Franchement, c'est toujours juste. Quand tu vois un match de Rodrigo, il y a tellement très peu de déchets. Il est tellement juste à la dernière passe. Franchement, c'est très, 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 très fort. Et je pense que ouais, c'est peut-être un joueur les plus doués de l'équipe et les plus talentueux parce qu'il est très, très dangereux. Et puis, il a cette lucidité de défendre pendant tout un match. Mais quand il se projette offensivement, c'est quasiment toujours la bonne décision. Donc ouais, Rodrigo est très très fort et on peut remercier Rodrigo Bellingham pour le travail de l'ombre défensivement, tout comme Valverde, Asensio, Tchouaméni et Ceballos, ce qui permettait à Mbappé d'aujourd'hui, d'hier plutôt, de mettre un magnifique triplé, cette victoire. Donc on espère que ça va être un changement moral pour l'équipe, on espère que ça va être le début de quelque chose d'assez incroyable parce que quand tu joues comme ça, et Bellingham l'a dit, il n'y a que très peu d'équipes. On les a d'ailleurs interrogés, Atlético Madrid ou Leverkusen. Mbappé a répondu en blaguant qu'il préfère l'Atlético, comme ça ferait un voyage beaucoup plus court. Raúl Asensio a dit on s'en fout car on est le Real Madrid et comprend tout le monde. Il n'a pas dit ça, mais bon, moi c'est moi qui dis ça. Bellingham n'était même pas au courant et il a dit que si on jouait comme ça, on ferait de grandes choses et qu'à ce stade de la compétition, de toute façon, il n'y a que des grosses équipes. On voit les 16 équipes qui se sont qualifiées. Il n'y a pas eu de gros upsets, hein, à part les Italiens qui ont complètement de choc. Sinon, ouais, tirage au sort vendredi à midi. On va évidemment suivre ça avec attention. C'est soit Atletico Madrid, soit Leverkusen. Deux équipes qui sont chiantes à jouer, deux équipes qui ont des styles de jeu qui sont différents. Un porté sur la défense, l'autre porté sur l'offensif avec une tactique bien rodée. Donc, je préférais, je pense, prendre Leverkusen quand même, parce que Atletico Madrid en aller-retour, et le retour, il doit être chez eux parce qu'ils ont été mieux classés que nous, mais encore, on ne sait pas encore si du coup, ça va être, le retour sera fait en fonction de la phase de ligue, ou peut-être que quand ils vont tirer le tirage au sort, ils vont le dire, mais si c'est par rapport à la phase de ligue, ils sont devant nous, du coup, on aura le retour au Wanda Metropolitano, et ça va être très très compliqué chez eux, mais après, on sait que le Real Madrid, que ce soit domicile ou extérieur, c'est une équipe qui peut faire des miracles n'importe où ils vont jouer. Donc ouais, on parlait de la défense, il faut parler des attaquants. J'en parlais évidemment, Bellingham, Rodrigo, tous les efforts défensifs, mais offensivement, tu as deux joueurs qui sont Mbappé et Vinicius, pardon, les quatre fantastiques, qui sont tous les quatre à, du coup, ils viennent de passer les 101 goal assist, Mbappé 32, Vini 27, Rodrigo 21 et Bellingham 21. Et franchement, c'est une attaque de feu. Moi, je l'ai dit, les quatre fantastiques, j'y crois moyen pour que ça marche ensemble. Sur certains petits matchs, ça va marcher. Dans les gros gros matchs, j'ai vraiment du mal. Là, c'est difficile d'évaluer leur performance sur ce match parce que certes, ils affrontent un énorme Manchester City, mais ce n'est pas un Manchester City des grandes années. Ce n'est pas un Manchester City des grands soirs. C'est un Manchester City qui est apathique, qui est mauvais. Moi, je vais attendre les matchs contre le Barça, contre l'Atlético Madrid. Je vais attendre les matchs de Ligue des Champions contre les Leverkusen, contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. La finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, contre la Sociedad aussi, pourquoi pas. Contre Villarreal chez eux, c'est toujours chiant à jouer. C'est là où j'attends les C4. Même si là c'est la Ligue des Champions, même si c'est un contexte où c'est un match retour où il faut gagner, là les 4 ils ont été excellents et c'était un superbe match offensivement à regarder, c'était du miel pour les yeux, c'était extraordinaire. On attend dans les gros matchs. Moi les petits matchs ça marche parce qu'évidemment il y a trop de qualité individuelle et collective pour que ça ne passe pas. Mais c'est les gros matchs qu'on attend, on a vu ça contre City, même si c'est pas un grand City, ça a été une très très belle performance. Je pense à un moment donné que ça va marcher, je l'ai dit plein de fois, je pense que ça va marcher à un moment donné, c'est pas possible que ça ne marche pas. Tout comme Mbappé qui s'est acclimaté au Real Madrid, offensivement tout est bien rodé. L'avenue de Xabi Alonso va sûrement changer beaucoup de choses aussi dans l'abordation de la tactique, de comment ça va se passer, de comment on va jouer. Donc bon, ça va être une arrivée qui sera vraiment très très attendue côté Real Madrid, ou peut-être que Ancelotti va rester, hein, on ne sait toujours pas parce que il y a l'annonce de s'il gagne des champions, Liga ou une coupe, il va sûrement rester. Donc bon, j'ai envie de te dire oui et non, parce que si tu gagnes, bah, tu peux rien dire, parce que le mec qui gagne et parce qu'il a une équipe incroyable et que c'est sûrement un des seuls managers et un des seuls entraîneurs d'Europe et du monde à pouvoir cadrer autant de stars. Mais aussi, il faut tourner la page parce qu'il y a dans des matchs, surtout cette saison, au début de saison, je ne sais pas si c'est l'avenue d'Mbappé ou si c'est l'absence de Kroos et de Carvajal et de cadre
même si je pense que c'est un tout, donc on a quand même eu du mal cette saison à rentrer pleinement dedans et à se roder. On a chuté à des moments où on n'aurait pas dû chuter, même si les arbitres, là, depuis 2, 3, 4 semaines en Liga, ne nous aident absolument pas. On verra la réussite à Alonso parce que peut-être que tactiquement ça sera meilleur, mais bon, si tu joues hyper bien, mais que tu gagnes rien, c'est pas l'ADN du Real Madrid. L'ADN du Real Madrid, c'est pas forcément de bien jouer pendant 90 minutes, mais d'avoir des éléments tellement individuellement forts et collectifs que tu peux soulever des montagnes et tu peux faire des choses mystiques et réelles. Donc, moi, je préfère un entraîneur qui te fasse gagner des titres, mais que tu joues pas forcément de la meilleure des manières, mais parce que tu as des joueurs qui sont tellement bons individuellement que tu n'as pas besoin de tactique. Tu passes à lui, tu passes à lui, tu passes à lui et tu marques. C'est simplement ça, la tactique d'Ancelotti. Et c'est ce qu'on aime, honnêtement. Faut pas cracher sur ce mec, évidemment. Moi, je suis peut-être un des seuls à l'avoir défendu, même s'il y a des choix que je comprends pas, notamment Hendrix et Brème qui n'ont même pas joué. Hendrix et Arda Güler, pardon, qui n'ont même pas rentré dans ce match alors que bon, on était assez tranquille. Donc bon, ça part d'ailleurs de départ cet été pour être bon à la Coupe du Monde, pour pouvoir se faire repérer, pour jouer et être présent lors de cette Coupe du Monde 2026 en prêt. Bon, c'est Sport, je crois, c'est un journal catalan, donc bon, faut doser un peu les informations. On verra si c'est vraiment réel. Mais ça me choquerait pas parce que c'est des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu quasiment, alors qu'ils ont beaucoup de qualité et ça nuit à leur potentiel et leur peu de minutes que tu leur donnes, ils te fructifient ça en occasion réelle, en passe décisive, en but. Donc, ouais, il y a beaucoup de qualité offensivement côté Real Madrid. La gestion d'Ancelotti est parfois contestable, notamment avec Asensio aussi à un moment donné où Tchouaméni est revenu. Maintenant, je pense que c'est clair et net. Asensio ne doit plus jamais retourner le banc. C'est notre meilleur défenseur depuis le début de la saison, assez largement. Un match extraordinaire contre City. Liverpool dans le grand bain pour son premier match en Ligue des Champions à Anfield, dans un contexte méga dur avec un Real complètement mauvais. Il a été bon. Donc, ouais, franchement, Asensio, c'est la surprise de cette saison. C'est magnifique. À 22 ans, il se révèle au Real Madrid après avoir rongé son frein à la Castilla. Il a profité des blessures. Juan Martinez, Alaba, Militao, Rudiger, il est là et il fait des matchs extraordinaires. Je pense que le fait qu'Ancelotti le met sur le banc aussi, ça a peut-être dû l'aider mentalement à se dire bah ok, il me met sur le banc, et ben je vais lui prouver que je vais faire des bonnes choses. Et il les a prouvées. Et maintenant, il est incontestablement le meilleur défenseur du Real Madrid depuis le début de la saison. Rudiger revient bien, donc enfin revient depuis sa petite, donc on verra s'il va revenir à une très grande forme et à un grand niveau. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il puisse revenir d'ailleurs à un grand niveau. C'est bon moment pour les deux revenir parce que là on affronte quand même des grosses équipes. On est dans quand même un calendrier où il va y avoir Gérone, où il va y avoir pardon, Villarreal, où là j'arrive pas à parler, la Real Sociedad, il va y avoir de gros matchs, hein, Ligue des Champions aussi qui va arriver très vite. Donc ouais, il y a beaucoup de grosses échéances côté Real Madrid. Donc ouais, il y a beaucoup d'échéances côté Real Madrid. On est évidemment content du match contre Manchester City, hein, que ce soit collectivement et individuellement pour la plupart des joueurs qui ont fait un assez bon match. Il y a toujours le cas maintenant. Le seul cas qui pose un petit peu problème, c'est cette gestion de Ferland Mendy, Fran Garcia. Tu mets qui? Tu mets les mets comment? Tu mets en confiance qui va jouer quel match? Donc c'est encore la question qu'on peut se poser. Mais sinon, l'équipe est, je pense, fin prête. Hein, comme Ancelotti l'a dit en interview, on a trouvé notre rythme de croisière. On a enfin trouvé équilibre entre défense et attaque. Maintenant, il faut quand même doser nos propos parce que c'est comme Manchester City en face qui est très mauvais. Moi, je vais attendre les gros matchs quand même pour avoir un jugement vraiment définitif de cette équipe et de me dire, ok, là, on est une équipe qui peut gagner les champions. Pour moi, je vais dire qu'on n'est pas encore prêt à gagner la Ligue des Champions, même si je sais qu'à tout moment on peut la gagner et que ça ne me choquerait même pas qu'on la gagne, évidemment, comme toutes les autres années. Mais collectivement et tactiquement, si on tombe contre une grosse équipe qui est compliquée à manœuvrer, ça peut être un match qui est compliqué. Si au milieu de terrain on arrive à mettre l'intensité, l'impact et la qualité technique, là on va être très compliqué à battre. Si Bellingham il trouve son rôle, même si en plus il a pris un carton jaune, et en plus il sera du coup absent pour le thème de finale aller, et ça va être franchement dommageable. On verra comment l'articulation offensive va se passer. Est-ce que tu vas mettre un Brahim qui du coup défendra à gauche, ou est-ce que tu mets Kamavinga, ou même en tant que latéral gauche Kamavinga avec Valverde à droite? C'est 2 minutes de terrain certes, mais c'est quand même des joueurs qui sont défensivement propres et qui offensivement, avec la qualité qu'ils ont, balle au pied et surtout Kamavinga, t'apporter offensivement. Donc on verra les joueurs d'Ancelotti, hein. C'est ça qu'on voit, un vrai tacticien, un vrai manager, pas seulement un mec qui dit passe à lui et marque. Non, c'est un mec aussi qui gère les égos, qui a une gestion de son effectif qui est des fois contestable, mais bon, ça nous a amené à la victoire plusieurs fois, donc on va pas critiquer ça. Donc bon, il y a beaucoup d'échéances qui vont arriver, il y a beaucoup de gros matchs qui vont arriver. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo qui dure quasiment 22 minutes. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve du coup demain évidemment pour les réactions du tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale du Real Madrid, mais pas que, hein, de l'Inter, de l'Arsenal, du Paris Saint-Germain, de Liverpool, Barcelone, bref, de toutes les équipes, parce que là, on vit une Ligue des Champions qui est franchement très forte, un moment de la saison qui est charnière pour le Real Madrid et pour quasiment toutes les équipes d'Europe qui sont en train de quasiment tous se jouer. Donc le football est magnifique et magique et à la Madrid.